Alors bonjour, je m'appelle Laurent Cotentic. Aujourd'hui on va faire un Mont Blanc mais express. Alors pour ça, très simple, il vous faut de la crème de marron, l'épicurien bien évidemment. Un petit peu de crème liquide qui est juste ici, qu'on va monter en chantilly. Vraiment très simple, très rapide. Un petit peu de marron glacé, des éclats ça suffira. Quelques meringues que vous achetez chez votre pâtissier préféré. Et un petit peu de beurre pommade. Alors pommade ça veut dire quoi? On le laisse dehors pour qu'il soit juste un petit peu ramolli, pas fondu. Et après c'est action. A tout de suite. Alors pour réaliser ce Mont Blanc Express, il nous faut un tout petit peu de matériel, un peu d'huile de coude bien évidemment. Un robot pâtissier avec un fouet, comme ici. Il va nous falloir, bon, on est en pâtisserie, une douille à chantilly. Alors vous allez en trouver en plastique, en inox. Et ce qu'on appelle une douille anis, qui va nous permettre de faire les petits vermicelles de crème de marron. Très simple. Des poches à douille, ça vous allez trouver ça dans le commerce, sur internet, n'importe où, en plastique, résistante de qualité bien évidemment. Sinon vous en avez aussi des réutilisables, il n'y a aucun problème. Et puis pour le dressage, ça je vous montrerai après, ça c'est mon côté détournement d'attention, enfin je suis un petit peu magicien, enfin j'essaye du moins. A tout de suite. Je vais vous montrer une petite astuce pour mettre la douille à l'intérieur de la poche à douille et éviter surtout de vous verser toute la préparation sur les pieds parce que ça c'est souvent la crainte que les gens ont quand ils utilisent la poche à douille. Venez voir, rapprochez, je vous montre. Prenez votre douille, donc la douille à chantilly en inox, en plastique, peu importe, c'est comme vous voulez. Vous la prenez dans votre doigt comme ça, vous prenez votre poche à douille, vous la mettez à l'intérieur de la poche à douille, tout bête. Ensuite, vous allez couper avec un couteau, sur une planche à découper bien évidemment, un tout petit peu pour que la douille puisse sortir. Voilà, elle sort toute seule. Et pour éviter que la préparation tombe quand vous allez remplir, je vais juste rentrer le plastique un petit peu à l'intérieur comme ça. Ensuite, je vais retourner les bords. Ce sera plus facile pour la remplir. Après, je vous montrerai une autre petite astuce pour pouvoir remplir sans le faire à la main, parce que tout le monde est un petit peu inquiet à ce moment-là. Et votre poche à douille, avec sa douille, elle est prête. Pour votre chantilly, très simple, votre crème liquide entière, fluide, 30-35% de matière grasse minimum. En dessous, ça ne fonctionnera pas, je vous le dis, parce qu'on voit encore un petit peu de light, mais ça sert strictement à rien, puis on est là pour se faire plaisir également. Crème directement tout entière dans votre bol, qui sera réfrigéré ou pas. Idéalement, je vous dis encore une fois que c'est que vraiment tout soit frais. Ensuite, vous utilisez votre fouet. Alors moi j'utilise... Alors je plaisante, mais c'est plus facile. Et après vous montez progressivement. Ceci dit, quand vous avez une crème qui est bien froide, votre tube bien froide, et surtout une crème de qualité, ça va très vite. Bon, je ne vous cache pas qu'avec le robot c'est encore plus facile. Regardez. Hop, ça se tient, c'est léger, c'est complètement aérien et c'est pas trop dense en bouche. Ça c'est le plus intéressant, c'est le plus important. Encore une fois, vous surveillez bien parce que sinon si vous allez trop loin, on va avoir quelque chose qui va être trop dense, voire du beurre. Et c'est absolument pas ce qu'on recherche. Mais vous allez voir, c'est d'une simplicité enfantine. Une crème liquide bien froide, un robot ou de l'huile de coude avec le fouet à la main, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas de robot. Et c'est fait, on remplit. Par contre, une fois que c'est rempli, bien évidemment, on va la réserver au frais. Parce que si on la laisse dehors, ça va pas être terrible. Une seconde, avec des super produits. Encore une fois, si vous n'avez pas de fouet de robot, vous le faites à la main. Juste un... Hop, ça, on le prépare au réfrigérateur. Une fois qu'on a réalisé notre chantilly, qu'on a remis au réfrigérateur, je le précise, il va falloir faire la crème de marron avec le beurre. On utilise toujours notre robot si on a la chance d'en avoir un. Sinon, je rappelle, le sport à la main. Le beurre, comme je vous avais dit, pommade, c'est tout bête. Approche, tu vas voir. Très souple, pas fondu, c'est pas du tout la texture qu'on cherche, complètement souple, ce qui va permettre qu'il se mélange parfaitement avec la crème de marron. Le beurre, votre crème de marron. Alors moi, comme je suis gourmand, on va tout mettre, on va se faire plaisir, on est là pour ça, c'est du dessert. Et ensuite, c'est parti, on va tourner ça au fouet, qu'il soit bien homogène. Voilà. Et ça, c'est la cuillère pour le chef. J'adore ça.
parce que votre mélange il a complètement changé. Complètement homogène. On n'a plus qu'à le remettre dans une fameuse poche à douille avec une douille Annie. Hop, dans la poche à douille avec la douille Annie, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et ça, une fois que c'est prêt, hop, regardez. Regardez. D'éclat de meringue, vous l'écrasez grossièrement toutes les textures, c'est ça qui est intéressant. En bouche, c'est ce qui sera le plus d'éclat de marron glacé. Encore une fois, si vous ne trouvez pas des marrons glacés entiers, aucun problème, hein, parce que les éclats c'est la même chose, hein, c'est simplement les petites, c'est les brisures que vous avez trouvées. Tac, ça c'est prêt au petit serpentin, tout bêtement. Tac, meringue qui vous reste. Tac. Et quelques brisures de marron glacé. Et ça, vous le mettez au réfrigérateur, c'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster.